Elsa était toujours fourrée avec 3 autres meufs qui massacraient des mojitos à la paille. Je revenais plusieurs fois par jour, comme un mec du quartier. Je faisais la bise à la serveuse comme si j'accomplissais une mission. C'était des heures sup dans le dos de Dick. Ça ne le regardait pas. Au cristal, j'avais pas envie d'avoir dans les pattes. Je suis pas sûr non plus qu'on l'aurait laissé rentrer comme ça avec son regard de fennec schizophrène. Ici, c'est pas la beauté de l'âme qui comptait. On préférait la décontraction naturelle et Dick pouvait aller se rhabiller. Quand tu veux phagocyter une meuf, franchement, c'est mieux d'être seul. Rapport à la stratégie. Malgré les apparences, ma belle gueule, tout ça, j'ai du mal avec les filles. J'ai l'impression qu'on peut lire dans mon âme et j'aime pas, qu'on peut voir le sang, sous mon sourire d'ange, comme dans une plaie ouverte. Je me dis parfois que derrière le dealer, il y a personne. Pas même l'ombre de qui je suis. Mais en même temps, je sais y faire. J'ai des trucs. Plus tu t'enfonces dans le mensonge, plus c'est facile. Elsa resterait pas éternellement avec moi, je le savais. J'étais juste un bouche-trou. Ça me plaisait de savoir combien de temps je tiendrais. On aurait dit qu'elle était en vitrine et que le monde ne faisait que passer devant elle. C'était une fille que personne ne pouvait se payer. Cette fille n'allait pas me demander de lui faire un gosse. De ce côté-là, j'étais tranquille. C'était toujours ça de prix. Du coup, on parlait à peu près la même langue, avec des phrases, sans avenir. On avait pris l'habitude de traîner avec une bande. On nous appelait Elsa et Matt. Ça sonnait mieux que Ziz. J'avais fait croire que je bossais dans l'immobilier. C'était le genre de job pour un fils de bonne famille qui n'a jamais rien glandé à l'école. Le tout, c'est de bien présenter et d'avoir l'air au-dessus des choses matérielles. Et je devais avoir une âme de psychologue car je me fondais comme un caméléon dans le groupe. Et là où j'ai été béton, c'est quand je me suis dit que, quitte à jouer le faux agent immobilier, je pouvais aussi bien en jouer un vrai. Qu'est-ce que ça me coûtait à part un tissu social pour l'hiver ? Chezsoi.com. Recruter des conseillers immobiliers formés gratuitement, ça voulait dire que j'allais me taper des visites jusqu'à en avoir la nausée. Et dit qu'il a trouvé ça bien, ce pied dans la légalité. Ça donnait l'exemple dans la cité style, on peut commencer dealer et finir agent immobilier. Du coup, je lui avais rendu la Smart Fortwo et il l'a repassé à sa sœur qui courait les castings de Beurette. À présent, je voguais fuchsia, toujours en cravate et les keufs se mettaient à siffler la Marseillaise quand je passais. J'aimais bien Matt. Ce mec me plaisait, il assurait. C'était toute ma lumière à moi. Il m'arrivait de penser comme lui, même de retour dans la cité, d'avoir les loupes de Matt sur le monde. C'était dur ensuite de rester dans l'appart de mon frère, c'était si glauque avec toutes ces perspectives bouchées. J'avais fait croire à Elsa que je faisais partie de ces mecs qui vivent à l'hôtel. Je pouvais pas la ramener à la cité Ravel pour lui montrer les lézards du ciel, ça pouvait lui plaire. Avec tout ce qu'elle avalait, on pouvait pas prévoir ses réactions. Et en même temps, elle savait peut-être déjà tout. D'où je venais, comment, pourquoi. Elsa avait été une petite fille modèle et j'étais en train de l'aider à devenir une épave. Comme quoi dans la vie, les relations, c'est important. J'étais là à cogiter chez K, dans un de ses caleçons trop larges. Assis face à la téloche, sur le canapé, je voyais plus Matt dans ce décor. Il avait totalement disparu. J'étais seul avec ma margarita sur les genoux, comme un retour dans le ventre d'une daronne, seul avec une odeur de pain chaud. Puis je me suis regardé bouffer dans le miroir de la téloche éteinte et ce que j'ai vu, ça m'a un peu foutu les jetons. Parce que j'ai cru que j'étais assis en face d'un inconnu qui venait taper l'incruste sans être sifflé. Une poussière de seconde où je me suis revu enfant, sans toutes ces casseroles derrière moi. Juste à l'âge où tout le monde te fout la paix tellement tu dégages malgré toi une plénitude de sage.